Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur MDD Intuition pour le tirage du jour. Et aujourd'hui, on va tirer les messages du tribunal spirituel des ancêtres, du conseil spirituel, de la source, archange et ange également. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qui se passe? Quelles ont été les observations? Quelles sont les observations aujourd'hui? Aussi dans le présent. Qu'aurait pu être fait justement? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la justice divine? Ok. Alors, on nous dit que dans la sainteté, on a fait preuve d'énergie créative pour fermer les yeux à un ou une chérie en face. Alors, on a une première observation qui rejoint pas mal de tirages que j'ai déjà fait précédemment. Il y a eu du mouvement au niveau de la 5D. Il y a eu des... Là, énergie créative 5D, les yeux fermés. Il y a eu, comme j'ai déjà pu le dire, peut-être des travaux occultes, des manipulations occultes. Il y a trop de cartes. Et ça, c'est quelque chose qui a été observé. Qui a été observé au niveau de la justice divine, au niveau du conseil spirituel, euh, au niveau des êtres cosmiques. On parle de dons généreux par rapport à la créativité. On parle également de dons généreux des personnes qui ont agi en 5D euh, pour manipuler un ou une chérie en face de vous, pour lui faire garder les yeux fermés concernant sa propre créativité, mais également concernant peut-être même la vôtre ou la créativité dont on fait preuve contre lui ou elle. Il y a eu du mouvement pour peut-être même récolter des énergies hautes pour voler, pour prendre. On parle de personnes, enfin du moins là d'énergie, d'être en 5D toxique. Ouais, on maintient les yeux fermés, on a maintenu les yeux fermés de manière énergétique, spirituelle, occulte. On maintient les yeux fermés et on a maintenu les yeux fermés à une personne pour empêcher une personne à pouvoir atteindre, ouvrir un nouveau cycle. On a une personne qui peut en face, un ou une chérie en face qui peut avoir accès à certains messages au niveau de la 5D, donc peut-être pendant le sommeil ou selon les personnes en face. Si on a des pratiquantes de méditation ou quoi, peut-être même pendant les méditations. En tout cas, il y a eu du mouvement là-dessus, ça a été observé. On peut avoir aussi une ou un chéri en face qui a aussi manipulé les énergies dans la 5D pour vous maintenir les yeux fermés concernant un nouveau cycle qu'il ou elle aurait pu ouvrir avec quelqu'un d'autre ou dans autre chose. En tout cas, sur quelque chose qu'on cherche à vous cacher ou on a cherché à vous cacher. On a cherché à vous empêcher à atteindre spirituellement, énergétiquement, euh, à atteindre un nouveau cycle pour vous aussi, un nouveau départ. Ok, on a fait preuve d'énergie créative aussi. On a essayé même de voler de l'énergie créative pour vous, chez vous, en vous, par le biais de la 5D, pour pouvoir acquérir les dons, que ce soit financier, que ce soit matériel, que ce soit spirituel, mais avant toute chose, les dons déjà spirituels, puisqu'on est au niveau de la 5D, ce qui a pu être observé justement au-dessus. On a essayé de toucher à des lignées royales. On a essayé de faire don à un ou une amante de ce qui était censé vous venir à vous.
ce qui était votre énergie finalement, ce qui était votre voix, ce qui était destiné. Donc on a cherché à manipuler au niveau de la 5D pour essayer de transférer une lignée et tout ce qui va avec, donc toutes les bénédictions, toutes les choses les travaux même qui sont à faire dessus, le titre, s'il y a des titres spirituels pour certains, certaines, tout ça on a essayé de le transférer à une autre personne avec qui on est amant ou amante. Déjà ça, et on a laissé aussi des amants et amants, ouais, on a laissé des amants ou amantes, ouais, faire régresser justement, vous cibler et vous faire régresser et faire régresser même toute une situation. Et en grande partie, la vôtre. On parle de personnes qui sont passées par la 5D également, qui vous ont intoxiqué, pardon, qui vous ont intoxiqué aussi par le biais de la 5D, peut-être même avec des impacts sur la 3D. On a intoxiqué les bons traitements, on a intoxiqué le respect, peut-être même dû à votre lignée royale élevée. On a essayé de vous faire régresser. En fait, on a travaillé par la 5D pour essayer de vous faire régresser. Vous ou la personne en face de vous, le ou la chérie en face de vous. Là, j'ai l'impression qu'on parle d'un travail qui a été fait sur la personne en face de vous. Vous avez pu être touché par rapport à votre lignée, justement. On a pu essayer de vous prendre aussi à travers ça. Mais on a maintenu une personne en face de vous, les yeux fermés, mais de manière même spirituelle. Donc on a comme coupé cette personne de sa spiritualité. Pour empêcher cette personne de rentrer dans un nouveau cycle. Pour empêcher cette personne de faire preuve d'aller en bon sens, peut-être vous concernant. On a convaincu par la 5D cette personne également d'être manipulée, même convaincue, manipulée par la 5D. Cette personne, peut-être même en promettant des dons généreux, ou peut-être même de donner une certaine destinée, la vôtre, à cette personne, justement. En tout cas, on l'a convaincue, on l'a poussée à vous empoisonner d'une certaine manière, peut-être même dans votre vie 3D finalement, peut-être quelqu'un qui était très proche, pour pouvoir acquérir ces dons généreux, pour pouvoir avoir un nouveau cycle. On a fait passer cette toxicité pour de l'honnêteté aux yeux de cette personne, on l'a convaincue jusqu'à dans sa spiritualité. On l'a coupé tout du moins là de sa spiritualité pour convaincre cette personne que l'honnêteté égalait finalement une forme de toxicité, quoi. Et que c'était son moyen de pouvoir avoir accès peut-être à ses dons, alors que c'était peut-être une promesse d'avoir les vôtres, et accès également à un nouveau cycle. Alors peut-être pas un super nouveau cycle, parce qu'on a quelqu'un qui finalement va prendre un mur. On a quelqu'un qui finalement va finir par prendre un mur et être finalement cible justement des amants amantes que cette personne pouvait entretenir autour de lui ou elle. Et tout ça là au niveau déjà en grande partie dans le spirituel, dans la dimension, dans la 5D. Donc il y a pas mal d'attaques. On vous a aussi pas mal attaqué. On a beaucoup essayé même, on a essayé d'atteindre même jusqu'à votre lignée. On a envié peut-être des dons généreux qui vous étaient destinés ou qui vous sont venus même. Hein. On a envié ça. On a donc attaqué vis-à-vis de ça. On parle d'amants ou d'amantes qui ont agi dans la situation. Un ou une amante qui a fait une obsession. Qui a fait une obsession, qui a qui a fait le choix de vous cibler. On dit que vous
vous avez pu, on a pu vous rendre, vous redonner accès finalement un petit peu, même petit par petit. On parle de dons généreux, donc dons au pluriel, donc petit à petit, on pourrait vous rendre là votre énergie créative face à une situation où peut-être une ou plusieurs personnes qui s'avèrent être toxiques, même énergétiquement parlant, bah du coup c'est surtout par là, énergétiquement parlant, qui énergétiquement parlant ont pu dresser peut-être un mur aussi face à vous, et qui ont en fait par ce mur-là, par le fait d'avoir dressé ce mur, ou continuer peut-être de dresser ce mur, en fait déclenche une forme de désintérêt pour vous. Enfin, vous, chez vous, c'est-à-dire une forme de désintérêt pour cette personne. On parle d'amantes qui pourraient justement vous cibler aussi par rapport au bon traitement, euh, au bon traitement qui vous sont attribués spirituellement par vos guides, par la spiritualité, par les mondes spirituels, par rapport à votre lignée, par rapport à, voilà, aux dons, aux choses qu'on vous donne, qu'on vous fait parvenir, aux bénédictions qu'on vous fait parvenir, pardon, aux énergies justement créatives on a peut-être qu'on est en train de vous rendre. Ah bah dis donc, je perds mes mots. On a quelqu'un en face de vous qui aurait pu être dans l'attaque aussi énergétiquement parlant par rapport à ses liens avec les amants amantes là. Quelqu'un qui a beaucoup régressé aussi par ces liens là, qui a même fait preuve de bon traitement envers ses amants amantes, qui a même peut-être même donné la possibilité à de nouveaux cycles entre ses amants amantes et lui ou elle. Quelqu'un qui pour l'instant jusqu'à ce jour n'a pas encore pu se positionner par rapport à ces liens. Donc on parle de quelqu'un qui a également été dans l'attaque énergétiquement, dans la 5D, en alliance avec des amants ou amantes, qui a pu pas mal régresser encore plus justement en étant aussi ciblé finalement, a aussi pas mal régressé, ainsi que les amants et les amantes autour. Quelqu'un qui finalement se retrouve face à un mur, peut-être par le manque d'honnêteté, par le manque de purification justement, par le fait de se confesser, de dire les choses, de peut-être réparer les choses, de peut-être se mettre face, euh, assumer une certaine réalité. On parle de personnes en face qui auraient pu aussi avoir une forme d'obsession sur le fait de vous faire régresser, vous, sur le fait de peut-être même vous faire cibler ou vous cibler euh, par cette personne ou même plusieurs personnes. C'est un choix aussi qu'on a fait peut-être une ou plusieurs fois dans la situation vis-à-vis de vous. On parle de choses qui ont été observées au niveau des conseils spirituels du tribunal spirituel. Donc c'est des choses qui ont été vues par en haut. C'est des choses qui ont été vues, alors je dis en haut, mais c'est une image, hein. Mais c'est des choses qui ont été vues par justement le tribunal spirituel, ces choses-là. On a un conseil spirituel qui est témoin de tout ce qui s'est produit là. On dit qu'on pourrait également vous traiter bien à partir du moment où vous pouvez reprendre vos énergies créatives, à partir du moment où ça pourrait vous apporter quelque chose. On pourrait faire preuve de bon traitement envers vous, mais vous êtes tout de même ciblé derrière cela. On vous a pris pour naïf, et cette personne en face de vous, également ciblée, peut avoir été aussi dans une forme de naïveté.
On vous a pris pour naïf et on a porté du désintérêt à votre égard à ce niveau-là, en pensant ça de vous, en vous jugeant comme ça. Bon, on a des personnes qui l'ont été tout autant en face. Euh, mm. On a une personne en face de vous, ainsi que son amant, son amante, qui a pu être dans l'attaque justement au niveau de la 5D, être dans la compétition, être même dans la naïveté vis-à-vis de ça, puisqu'on a des gens qui pourraient également être en compétition seuls. On a une lignée qui s'est agacée de voir ses enfants, une lignée spirituelle qui s'est agacée de voir le manque de bon traitement envers, envers un enfant, un de ses enfants. Alors je dis pas forcément que c'est un enfant, c'est un adulte aussi, ça peut être un adulte, mais là je parle d'adulte en soi. Mais bon, pour cette lignée, vous êtes l'enfant de cette lignée. Donc là, on a une lignée en tout cas qui s'est agacée du mur qui a pu être dressé par rapport au bon traitement, par rapport au respect, par rapport à des actes qui ont dépassé des limites. On a mis un mur. On a une lignée qui s'est agacée de ça et qui a donc fait des choix. Peut-être même pour vous, peut-être même à votre place, pour votre bien, pour votre voie, pour votre mission. Mais en tout cas, on a toute une lignée finalement qui s'est agacée de ces murs et de ces mauvais traitements et qui a donc été poussée à faire un choix et à interférer dans la situation. On a peut-être mis en lumière une forme de compétition, ce qui a causé chez vous du désintérêt, ce qui cause peut-être même en face de vous du désintérêt, dans le sens où si cette personne est en compétition et que vous n'y participez pas ou vous n'y faites pas lieu, c'est une personne qui peut avoir du désintérêt du coup, puisque ce n'est pas son but de faire autre chose. On a une lignée également qui s'est agacée de voir en fait cette personne offrir un nouveau cycle à des amants amantes, mais être toxique vis-à-vis de vous, qui pouviez faire de gros dons généreux de temps, d'émotion, d'amour, de peu importe, d'énergie lumineuse à cette personne et que cette personne elle reste fermée et toxique à ça. Donc on a aussi une lignée qui s'est agacée de tout ça, qui s'est agacée aussi de voir, de pouvoir constater, observer le désintérêt de cette personne vis-à-vis de vous, la compétition dans laquelle cette personne vous a mis, ou mis, qui s'est agacé aussi des choix de cette personne, surtout sur le fait que cette personne a refusé et refuse d'être dans l'honnêteté. On a une lignée également qui a décidé de s'attaquer aux amants amantes qui ont agi aussi dans l'occulte, qui ont été dans l'attaque vis-à-vis de vous, qui ont essayé d'être, qui vous ont ciblé également, qui ont été dans l'obsession. On a là une lignée aussi qui se charge d'attaquer cette personne, du moins, de retourner ses attaques à cette personne, peut-être même, enfin en tout cas il se charge de cette personne, je vais pas en dire trop. Une lignée qui se charge également des énergies toxiques, des êtres toxiques qui passent aussi également par la 3D pour travailler, que ce soit sur la personne en face de vous, vous-même, pour vous faire fermer les yeux, pour empêcher un nouveau cycle. Il se passe des choses dans le tribunal spirituel. Et on a une lignée en tout cas là qui agit grandement sur tout ce qui a pu être sombre, occulte, négatif. Tout ce qu'on a pu vous ramener même à vous sans même que vous ne le demandiez finalement. On a une lignée qui protège ses enfants, qui protège des personnes qui travaillent dans la bienveillance, qui travaillent en amour, qui travaillent en lumière.
On a également une lignée là qui a pu justement faire fermer les yeux à une personne par rapport à ses choix et son manque d'honnêteté concernant un nouveau cycle que vous avez pu aussi vous passer, traverser, ouvrir. Par rapport à l'agacement que cette personne justement ne fasse pas le choix de l'honnêteté que cette personne a fait le choix de se désintéresser, de se désintéresser et d'être en compétition, oui, on a une lignée qui a également en fait fermé les yeux de ces personnes, cette personne toxique, pour, euh, pour vous permettre à vous finalement d'entamer, de commencer un nouveau cycle. Par rapport au choix de désintérêt de compétition de cette personne, du fait de mettre des bâtons en fait dans vos roues et non pas de faire preuve d'honnêteté et de pouvoir justement avoir accès à un nouveau cycle avec vous. On parle de quelqu'un qui a pu faire preuve de sadisme, également d'amant amante qui aurait pu faire preuve de sadisme par rapport à leur obsession sur le fait de vous cibler, de cibler cette personne. Mm. On a une lignée là, une lignée royale. On a peut-être un amant, une amante qui a voulu toucher à cette lignée, entrer en cette lignée. C'est quelqu'un qui s'est fait prendre dans ses attaques, dans ses actions, dans la 5D. On a C'est quelqu'un qui a pu justement vous éloigner aussi, essayer de vous éloigner, de vous couper justement de cette lignée, de vous mettre dans de l'involution justement, de vous faire régresser. Et c'est ce que cette lignée fait vivre du coup à cet amant, cette amante, cet amant. Mm. Une lignée qui, du coup, même si cette personne en face de vous décide de continuer à entretenir des relations avec des amants, amantes, c'est une lignée en fait qui va mettre l'involution dans chaque lien négatif, toxique, karmique. Donc là, on a une lignée qui s'occupe clairement qui s'occupe clairement des karmiques. On peut parler éventuellement en face de vous de quelqu'un qui pourrait avoir des traits ou être atteint de troubles pervers narcissiques. Quelqu'un qui pourrait éventuellement avoir mis en compétition une personne, euh, une personne faisant partie de la communauté LGBT ou une personne qui pourrait être masculin et énergie féminine ou à penchant à aimer ou à aimer les hommes ou une personne qui pourrait être féminine mais qui aime les femmes. En tout cas, on a essayé de mettre en compétition avec vous une personne qui finalement peut être un peu dérangée énergétiquement, spirituellement, par rapport au tourment que cette personne pourrait vivre justement actuellement. Quelqu'un qui a fait preuve de sadisme, oui, qui a pris peut-être même cet autre en face de vous par naïveté aussi. Du moins qui a peut-être manipulé cet autre pour faire des choses en tenant cette personne par la naïveté sans montrer à cette personne que c'était par pur sadisme de son côté, par pure obsession finalement, contre vous, contre lui, elle. On parle de choses qui n'ont pas été dites justement, on parle on a une lignée justement qui a agacé vis-à-vis du choix de quelqu'un qui a décidé de finalement intégrer des énergies très basses de perversion, de narcissisme, de je saurais même pas dire ce mot, je saurais même pas dire le mot pour dire, mais mm, des énergies basses. On garde le silence concernant quelque chose qui s'est passé pendant une pleine lune, pendant le fait peut-être même d'avoir vous avoir mis en cible ou d'avoir travaillé avec quelqu'un pour ça. On parle donc là de choses énergétiques aussi, donc qui sont passées au niveau de la 5D, donc on peut parler ouais, on peut parler de manipulation énergétique, de sorts, de rituels. On garde le silence en tout cas sur quelque chose qui s'est passé pendant une pleine lune.
par rapport à de la compétition qu'on a pu mettre. On a gardé le silence et on a entretenu, on a gardé le silence par rapport à ça. Et on a entretenu par contre une conversation et des conversations pour se projeter dans une nouvelle vie avec cette personne euh, qui fait partie de la communauté LGBT. Qui pourrait être également aussi dans des énergies de perversion, de narcissisme aussi. Oui, ben, la lignée royale est très agacée dans le sens où ben, on a quelqu'un en face de vous qui a pu faire le choix justement d'une personne à énergie très basse, qui n'aime peut-être même pas son genre, puisqu'on a quelqu'un qui peut faire partie de la communauté LGBT, donc soit ça, soit cette personne a été carrément sur un autre bord. Mm. On a quelqu'un qui aurait pu être sadique, très sadique par rapport à tout ce qui est matérialisme, qui a pu être dans l'obsession, qui pourrait être dans des énergies d'obsession, et attaquer vis-à-vis de ça, donc attaquer aussi sur tout ce qui est tout ce qui fait partie de votre héritage par rapport à votre lignée, ce qui est censé être matérialisé, ouais, matérialisé dans la 3D, ce qui est censé être sur votre évolution justement. On a quelqu'un qui a fait une obsession là-dessus. On a quelqu'un qui a fait une obsession peut-être même sur des choses qui vous sont destinées, qui sont à vous, et que cette personne aurait pu peut-être viser depuis longtemps, ou que vous ne saviez même pas que vous allez avoir ou vous avez. On parle de dons généreux, on peut parler pour certains, certaines aussi d'héritage matériel. On peut parler aussi pour certains, certaines de projets qui auraient pu ou qui pourraient apporter justement certaines choses en lien avec avec l'héritage ancestral à venir dans la 3D. On a été, on voulait vraiment mettre un mur à votre nouveau départ, à un nouveau cycle pour vous. On a été dans la jalousie, dans l'agacement. On a gardé le silence sur des choses qui ont été faites. On a peut-être même voulu donner un nouveau départ on a voulu se donner un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. On parle de quelqu'un en tout cas qui a été dans la jalousie, dans l'obsession, dans le sadisme, dans le matérialisme. Quelqu'un qui a ciblé et qui peut être dans l'humiliation, du moins qui va vivre une certaine humiliation. Quelqu'un qui a pu vouloir aussi faire vivre une humiliation, que ce soit à vous ou à cette personne en face. Ou cette personne en face qui a pu vouloir vous faire vivre aussi une humiliation en choisissant un ou une amante, en proposant ou en discutant avec cette personne d'une nouvelle vie, d'un nouveau départ, tout en ayant bloqué le vôtre finalement, ou en ayant voulu bloquer le vôtre, en s'étant allié en ce sens, par pure jalousie, par pure énergie basse, émotion basse. Ouais, on a été dans la concurrence, on a mis la concurrence entre vous et ces amantes. On s'est laissé embourber également dans ce genre d'émotions-là en face, à votre rencontre. On n'a pas voulu faire preuve d'honnêteté vis-à-vis de ce qui s'est passé, de ce dans quoi on a trempé, dans ce qu'on a voulu pour vous. On parle également d'êtres cosmiques qui ont été témoins de la violation des lois universelles concernant la destinée, votre destinée.
On parle de personnes en face qui ont pu être dans la bipolarité, des personnes qui ont touché au niveau de votre énergie vitale, vos énergies vitales, des personnes qui nient par peur euh, ce qu'ils ou elles ont voulu faire, ont choisi. On parle de la personne en face pour le fait de nier par peur. On parle également de la personne en face, mais de ses amants, amantes également, pour tout ce qui a été le vol énergétique, la bipolarité, la jalousie, le silence, le fait de maintenir des conversations, peut-être même en étant proche de vous, pour se projeter avec quelqu'un d'autre sur un nouveau départ dans une nouvelle vie. Garder le silence sur des choses qui auraient pu être faites à votre rencontre de façon spirituelle, dans la 5D aussi, occulte aussi, d'avoir peut-être participé ou d'avoir été au courant, conscient, consciente de ce qu'on vous faisait et d'avoir entretenu des énergies tout aussi basses, à ne pas le dire, à peut-être vous jalouser, à peut-être être agacé par vous, par vos choix, par vos directions, par le fait peut-être que vous soyez honnête avec cette personne. On a été en concurrence par rapport au fait que par rapport à vos guides. Non mais, on a des amants amantes là qui ont essayé aussi de se présenter en tant que guide et qui ont essayé d'attaquer les vôtres. Du moins, on a des guides en tout cas qui ont été témoins de ce qui a été fait. C'est pour ça que je disais, il y a un ou une amante là qui s'est fait prendre la main dans le sac par une lignée royale, par des guides. Ça, c'est pas bon ça. On parle de quelqu'un qui a maintenu une double vie. On dit que les guides, justement, travaillent à rendre ce qui est à César, rendre à César ce qui est à César. On a des guides là qui sont pas contents. On a des guides qui sont pas contents du tout. Des guides qui se montrent dans des énergies aussi un peu bipolaires vis-à-vis de ces personnes-là. Là, dans le sens, je pense pas très positif, puisqu'on est là, on a des guides qui sont dans le rendre. On ne vous dit pas à vous de vous venger ou quoi que ce soit. On a des guides qui se chargent déjà de rendre ce qui est à César, de vous rendre ce qui vous appartient et de rendre les énergies qu'on vous a envoyées aux personnes qui vous les ont envoyées. On a un ou une autre en face de vous qui pourrait nier avoir passé par, demander peut-être même de l'aide à quelqu'un ou être passé par lui ou elle-même, par la 5D, pour fermer votre troisième œil, pour pouvoir s'octroyer et se permettre un nouveau cycle ailleurs. Ouais, bah ouais. Peut-être même pendant que cette personne pouvait peut-être être même à vos côtés. Quelqu'un qui n'a pas pu être honnête, quelqu'un qui n'a pas pu être dans l'honnêteté. On parle de quelqu'un qui, par peur, a préféré nier. Hmm. On a des guides qui vont inculquer des leçons. Justement, par la peur, pas mal par la peur aussi, par rapport au fait qu'il faut apprendre à être honnête. Donc là, on a des personnes, en fait, une personne en face de vous, peut-être même un amant, une amante aussi à côté, euh, qui, ben, si ces personnes ont essayé de vous faire vivre aussi une forme de peur, vous enfermer dans la peur, c'est des personnes qui, si aujourd'hui ces personnes ont peur de se mettre face à la réalité, d'être honnête, ces personnes-là, on va jouer avec leur peur. On a des guides qui se montrent bipolaires et qui font peur justement à ces personnes pour leur faire apprendre, pour leur faire comprendre. On leur rend la monnaie de leur jalousie, leur silence, des trahisons, du fait d'avoir été ciblés. On a des guides qui ciblent justement ces personnes en retour. On a des guides qui se montrent assez... ça me fait rire, mais c'est pas marrant. Mais on croirait pas parce qu'on dit que quand on parle de guide, on pense beaucoup angélique et bienveillant seulement. Mais bon, finalement, là, on a des guides qui se montrent comme... qui changent un peu de visage pour ces personnes-là, pour aussi pouvoir inculquer la peur, pour leur faire comprendre ce que ça fait, de faire vivre ça aux autres. Et là, ça, comme c'est des personnes qui ont touché au niveau de la 5D, et ben on les touche au niveau de la 5D aussi là-dessus. On a en tout cas enfermé une ou un amant dans l'involution. On a fait passer cette personne dans,
à passer à autre chose sur le fait d'être dans l'attaque vis-à-vis de vous et vis-à-vis de votre lignée. On a bloqué cette personne dans l'involution. On a fait un rituel au niveau des ancêtres. Oh là là. On a un ou une chérie en face qui n'est pas honnête par rapport à des rituels qu'il avait pu faire avec les ancêtres. En lien, on a fait ça avec une personne là, la personne qui fait partie de la communauté LGBT, qui a des gros traits pervers narcissiques, avec qui on a pu avoir des conversations et se projeter sur une nouvelle vie avec cette personne, avec qui on a pu faire justement quelque chose au niveau de la pleine lune sur lequel on garde le silence. On garde le silence sur des rituels au niveau des ancêtres. Ah bah c'est pas étonnant que la lignée s'en mêle, que les guides s'en mêlent. Oh là là, c'est même pas étonnant. Et donc on a une personne en face de vous qui finalement, par le fait de nier, par le fait de rester bloqué dans ses peurs par rapport à la vérité, par le fait de manquer d'honnêteté, et ben est aussi mêlé à ça, quoi. Et peut-être même justement par les actes aussi, les choix, tout ça, les positions. Mais là, par rapport à la personne en face de vous, on a quelqu'un qui pourrait vivre une libération, peut-être même une guérison en faisant juste déjà preuve d'honnêteté, quoi. Pour lui ou elle-même. Parce que là, en fait, oh là là, là, on a une lignée qui va toucher carrément au niveau de l'énergie vitale de personnes qui ont été dans la toxicité et qui sont même passées dans le mode occulte finalement, dans la 5D pour vous, pour tout ce que ces personnes voulaient toucher. Là, on a une lignée royale. Ça veut dire qu'on a des personnes dans cette... On a des ancêtres, des êtres dans cette lignée-là. On n'a pas que des êtres qui touchent à des choses lumineuses, là. Là, on a des personnes qui touchent au niveau de l'énergie vitale, justement, de ces personnes toxiques-là, qui sont dans le fait de nier même et de fermer les yeux même sur le mal, les choses qui auraient pu être faites. On a une lignée royale qui inculque la peur et qui, par rapport à des rituels qu'il y a pu y avoir au niveau des ancêtres. Et donc là, en fait, j'ai l'impression qu'il y a ces ancêtres justement là sur lesquels il y a pu avoir ouais ben je pense que c'est en lien avec la lignée et finalement c'est la même lignée mais il y a eu des rituels de fête en fait sur cette lignée et là il y a une lignée qui se venge quoi, qui rend vraiment à César ce qui est à César, qui rend coup pour coup, voilà, parce qu'on s'est attaqué, on s'est lié avec d'autres personnes, une autre personne pour s'attaquer à une lignée, à des ancêtres. Fallait peut-être pas. Fallait franchement pas. Parce que là, déjà, on a une énergie, un amant, une amante en face qui est pas nette dans ces énergies-là. Et qui a... Non, mais c'est comme si cette personne, déjà, elle est dans le sombre, elle fait des choses occultes, cette personne. Donc là, en fait, euh, en ayant fait des choses occultes, en fait, en réponse, là, ce sont tout. Parce que faut pas... surtout quand c'est ancestral, à l'époque, il y avait des ancêtres qui pratiquaient aussi des arts occultes. Et ce que moi, ça me fait, ce que je ressens là, c'est qu'en fait, aussi noir que cet amant, cette amante a été fouillé, a été plongé pour pouvoir attaquer à ce niveau-là ou faire des rituels là-dessus, cette personne, elle se fait répondre par des êtres d'une lignée qui travaillent du sombre ancestral. Enfin, du moins du sombre qui, cette personne, peut-être, elle a jamais vu ça. Elle n'a jamais entendu parler de ça. C'est même pas des informations peut-être qu'on a ici-bas à l'heure d'aujourd'hui. Ouais, on a des gens qui se sont mis dans des grosses, dans des gros problèmes. Dans des gros problèmes. Hmm. On a cherché justement à voler les dons spirituels, donc voler l'héritage des ancêtres. C'est pour ça qu'il y a un rituel sur les ancêtres. On a voulu voler les dons spirituels et ancestraux, donc l'héritage spirituel, pour s'accorder une nouvelle vie. On a un éveil brutal de cette personne, de ces personnes, de cette personne en face et de cette amant, cette amante. On a un réveil brutal par rapport à la réponse de cette lignée,
par rapport à ce qu'on a essayé de faire à cette lignée, à ses ancêtres. Euh, oh, ouais, ben dis donc. Ouais, des guides qui, de toute façon, comme j'ai dit, hein, fait en sorte que ces personnes qui ont voulu peut-être mettre l'involution sur vous, vous empêcher de d'évoluer, empêcher même une lignée carrément, parce qu'on en est parti toucher sur une lignée ancestrale, qui ont empêché une lignée, qui ont voulu mettre l'involution sur une lignée ancestrale et peut-être même une lignée à venir, c'est-à-dire bah, une descendance. Là, on a des personnes, des amants, des amantes, là, qui vont recevoir et qui reçoivent leur propre médecine et les attaques que cette personne a pu envoyer, cette personne, elle les reçoit en triple, voir si c'est pas plus. Selon les rituels qui ont pu être faits, selon la profondeur, la noirceur qui a pu être utilisée pour faire ça, et ouais, si c'est pas plus. Ouais, on a recevoir sa propre médecine, on vient toucher l'énergie vitale, hein. Donc, ça craint fortement pour cette personne ou ces personnes. On aurait pu faire à cette personne en face de vous, ou cette personne en face de vous aurait pu faire à cet amant, cette amante, un don généreux, payer fortement cette personne pour justement vous faire fermer les yeux au niveau de la 5D sur ce qui a pu être fait, ce que cette personne fait ou a pu faire à votre rencontre en face de vous. Mm, mhm. Ouais, cette personne, elle a attaqué un lien. Cet amant, cette amante a attaqué un lien. C'est quelqu'un qui, après cette attaque de lien, va peut-être apprendre, recevoir sa médecine, sa propre médecine, va peut-être apprendre euh, spirituellement. Cette personne, on va lui faire apprendre à avoir la foi. On va lui faire vivre un éveil brutal. On parle d'un amant, d'une amante en face là qui va peut-être aussi faire une nouvelle vie et peut-être aller vers son bord réel, la communauté LGBT, si c'est ce que si c'est à cette communauté qu'appartient cette personne elle va peut-être au lieu d'aller vers des bords qui ne sont pas les siens, aller vers vraiment son bord réel après cet éveil là. On a quelqu'un qui pourrait, un amant, une amante également, qui pourrait, qui a pu avoir des dons, mais qui a fait ce qu'il fallait pas. Donc du coup, ben ça, là, je pense que là, c'est la lignée royale, là, la lignée ancestrale qui parasite les dons, du moins qui se sert des dons de cette personne pour vraiment rendre la monnaie de la pièce. Donc pas sûr qu'après ça, la personne pourra continuer à avoir accès. Cet amant, cette amante, ouais, a voulu s'accaparer en fait finalement une nouvelle vie, a voulu s'accaparer même une lignée qui n'était pas la sienne, un héritage qui n'était pas le sien, des ancêtres qui n'étaient pas les siens non plus. Une personne qui a voulu voler en fait vraiment profondément, que ce soit votre spiritualité, votre lien spirituel, votre lignée, votre énergie créative, votre énergie vitale. C'est quelqu'un qui a essayé de toucher à tout ça, qui a fait en sorte même de toucher à tout ça, qui s'est fait prendre la main dans le 5, dans la 5D, à faire cela par votre lignée, qui reçoit du coup sa propre médecine. C'est quelqu'un également au tribunal spirituel qui aurait pu aussi essayer de nier et du coup faire fermer les yeux que ce soit à la personne en face de vous, que ce soit à votre lignée, que ce soit à tout être en fait finalement faisant partie de ce tribunal, qui a essayé de voilà de nier aux yeux de tous et donc ben du coup qui prend vraiment qui reçoit vraiment en fait un retour de bâton gigantesque qui va toucher cette énergie, son énergie vitale. On a quelqu'un qui pourrait éventuellement avoir peur par rapport à ça. On parle de quelqu'un ouais, qui est dans la bipolarité, quelqu'un qui a pu se comporter de manière bipolaire. Peur par rapport à ce nouveau cycle sur lequel on a essayé de maintenir les yeux fermés, que ce soit de cette personne en face ou de vous-même. Peut-être même une personne en face qui a peur justement
par rapport à ce nouveau cycle que vous pourriez avoir aussi peut-être entamé. Hmm. On a fait des manigances pour justement mettre en place ce rituel pour atteindre, pour toucher au niveau de la lignée ancestrale. Hmm. On dit également qu'on a peut-être permis aussi des attaques au niveau de du lien qu'il y avait entre vous et cette personne pour apprendre, pour permettre à cette personne et à vous-même d'apprendre, peut-être à reconnaître les manigances, les choses qui ne vont pas, les rituels, les choses spirituelles, les choses sombres, les choses lumineuses, les dons. Ouais, on se sert des dons de cet amant, cette amante en face pour faire parvenir pour faire parvenir à cette personne sa propre médecine. On tourmente la personne avec ses actes, avec ses attaques, avec ses propres attaques. On parle d'amant, d'amante qui pourrait également faire partie du cercle amical de cette personne en face de vous. Quelqu'un qui a une maladie mentale. Quelqu'un qui a peut-être pu demander pardon justement par rapport à toutes les manigances, toutes les choses que cette personne a pu essayer de faire. Quelqu'un qui va peut-être aussi demander pardon après avoir appris, après avoir repris la foi, retrouvé la foi. On parle d'une personne amant-amante ou peut-être d'une personne en face de vous aussi. Mm. On a quelqu'un qui s'éveille brutalement, qui vit un éveil brutal par rapport à ses propres manigances ou aux manigances auxquelles il ou elle a pu participer par rapport aux rituels, aux choses en fait sombres que cette personne aurait pu laisser se faire ou même participer. On a quelqu'un qui par peur en fait, par le fait d'être touché au niveau de son énergie vitale, risque de vivre aussi un éveil et d'être honnête justement sur toutes les choses qui se sont passées. On peut parler de cet amant, cette amante en face là qui va peut-être se confesser auprès de cet autre en face de vous. Oh, qu'il a sûrement fait, puisque là on est sur des observations du tribunal spirituel, donc. Mhm. C'est qu'après avoir reçu sa propre médecine, que cette personne, elle pourra peut-être faire preuve de bienveillance. Si encore cette personne arrive au bout de son, de son verdict, là, de son verdict de justice spirituelle. Là, on parle de quelqu'un qui a besoin d'apprendre à être bienveillant, bienveillante, besoin d'apprendre à avoir la foi, besoin d'apprendre même à demander pardon. Quelqu'un qui derrière aussi une forme de bienveillance cache une maladie mentale. Des personnes qui se sont montrées bienveillantes aussi amicalement, tout en peut-être entretenant aussi un lien amant-amante avec votre personne en face. On a essayé de se venger par rapport aux dons en fait qui vous étaient destinés. Par rapport aux dons, par rapport aux choses qui étaient destinées, par rapport à votre lignée justement qui peut être plus ou moins élevée spirituellement et du coup on a voulu faire preuve de vengeance vis-à-vis de ça. On a voulu aussi faire preuve de vengeance pour certaines par rapport à un héritage concernant votre lignée, concernant des ancêtres, concernant vos droits de naissance, je sais pas.
On a voulu se venger, on a voulu... Voilà, on a été dans des énergies de vengeance par rapport à ça. On a quelqu'un aussi qui va s'éveiller au fait d'avoir été dans le rejet, dans la peur de l'éveil, dans le rejet, dans la peur de l'honnêteté, dans le rejet, dans le rejet de justement de l'énergie vitale finalement, dans le rejet de la bienveillance. Quelqu'un qui justement reçoit sa propre médecine parce qu'il ou elle a été dans ce rejet. On a quelqu'un qui a été dans la supériorité, qui s'est senti qui s'est senti supérieur et qui a donc fait des manigances. Quelqu'un qui se souvient justement de cette position-là, de supériorité, de rejet, par rapport à de l'énergie qu'on pouvait tendre à cette personne qui a une énergie vitale, une énergie lumineuse, finalement. Quelqu'un qui, par ses souvenirs, va s'éveiller, justement, vivre un éveil brutal. On a rejeté pour du gain. On a nié aussi les récompenses qu'on a pu recevoir pour le fait ou donner pour vous maintenir les yeux fermés ou pour vous couper, pour fermer votre troisième œil, vous couper de votre intuition ou de la 5D. On a des personnes en face de vous qui auraient pu vivre aussi ou qui pourraient vivre un éveil brutal aussi vis-à-vis de dons, que ce soit au niveau des ancêtres ou de cette personne ou de vous-même. Quelqu'un qui va vivre un espèce d'éveil brutal vis-à-vis de ça, mais aussi vis-à-vis de peut-être en face d'une certaine richesse que c'est spirituellement, de la richesse justement, de la spiritualité aussi, parce qu'on a des personnes qui étaient complètement coupées de leur spiritualité. C'est ça qui va pousser cette personne à pouvoir, et peut-être à même revisualiser des souvenirs où cette personne s'est positionnée dans la supériorité, dans le rejet, quelqu'un qui n'a pas forcément voulu être dans la prospérité avec vous, ni dans l'éveil, et donc de prospérer en ce sens, d'aller vers quelqu'un qui a pas voulu être dans un éveil, donc prospérer et d'aller même vers une forme de richesse et même du coup vers ses propres dons spirituels en fait, par le fait de s'être positionné en vengeance, par le fait d'avoir même été à votre rencontre avec quelqu'un d'autre. On a quelqu'un qui a laissé son propre héritage et qui a suivi quelqu'un d'autre qui jalousait le vôtre. On a des ancêtres là qui se chargent de la destruction de ces dons justement qui n'ont pas été saisis, qui n'ont pas été pris, qui ont été refusés justement. On détruit là, il y a des ancêtres qui détruisent un héritage pour ces personnes-là qui n'ont pas choisi l'éveil, qui n'ont pas choisi justement d'être en alignement avec la vérité, la réalité, tout ça. Et donc leur propre lignée. On a des ancêtres qui aussi communiquent très à l'avance dans la 3D à des personnes. On parle de personnes qui ont souvent dit pas d'avance sur les destructions, les choses comme ça, les choses qui auraient pu être faites ou visées par rapport à la destruction ou au rituel sur les ancêtres ou tout ça. On a peut-être des gens qui ont ressenti ça. Dit pas d'avance aussi sur la malveillance et sur le silence, parce qu'on peut maintenir le silence avec vous de façon stratégique, mais on a des ancêtres qui se chargent justement d'être dans la destruction de cette malveillance-là et de vous accorder 10 pas d'avance sur le fait de savoir ce qu'il arrive, ce qu'il est à venir en fait. On parle de personnes qui sont très connectées avec leur lignée et leurs ancêtres et qui communiquent fortement avec des ancêtres qui sont largement engagés aussi à pouvoir guider plusieurs personnes là, de leur lignée. On a également une personne en face de vous qui pourrait, après un certain éveil, faire preuve d'honnêteté,
comprendre la malveillance qu'il y a pu y avoir au niveau de la 3D concernant votre prospérité, la prospérité que vous étiez peut-être même censé avoir avec lui ou elle en face de vous. Euh, on a des personnes qui ont consommé de façon excessive et laissé consommer de façon excessive aussi en face de vous leur énergie vitale qui donc ont été dans le rejet par rapport à vous, mais tout en laissant des personnes consommer leurs énergies vitales, l'énergie vitale même de votre lignée à vous, donc dans un vol énergétique, consommation excessive de peur, des personnes qui auraient pu vous enfermer dans la peur, dans le rejet, dans la perte de gain. On pourrait avoir une personne en face qui aurait nié aussi, même au niveau de la 5D, le gain de la 3D que ça lui a apporté, ce que ça a apporté au niveau énergétique, et même son implication dans sa consommation excessive de toxiques, d'énergie vitale vis-à-vis de votre lignée, de vengeance, de rejet, de supériorité. Quelqu'un qui aurait pu prospérer tout en détruisant finalement, en essayant d'être dans la destruction au niveau de votre lien, vous, euh, de lignée et ancestral. Pour que vous ne puissiez pas avoir 10 pas d'avance dans la 3D pour vous rendre compte de la malveillance et des silences stratégiques et de ce qui a été caché. On a dit du mal de votre lignée, on a dit du mal de vos dons, des dons qu'on a pu vous faire, même au niveau spirituel. On a dit du mal, on a été dans la toxicité, on a dit du mal pour du gain. Tout en consommant de façon excessive votre énergie vitale. Hein. Mais quand même, hein, c'est fort. Donc, pas étonnant qu'il y ait une lignée là qui soit au taquet dans cette situation, dans le sens où on a dit du mal justement de leur héritage, en fait. De leur héritage spirituel, de leur héritage en termes de dons. Si votre lignée vous a fait hériter de dons, eh ben on s'est moqué de ça, on a dit du mal de ça, on a été dans le toxique vis-à-vis de ça. Donc, même vis-à-vis de votre lignée. Et du coup, on a une lignée royale qui se venge par rapport à justement que ce soit le fait d'avoir essayé de voler finalement les dons et l'héritage, d'avoir essayé d'attaquer au niveau des ancêtres, d'avoir été dans le fait de blasphémer ou de dire du mal d'une lignée. Là, on a une lignée royale, donc on a une lignée quand même élevée. Et en plus d'avoir essayé d'atteindre, de toucher, de consommer de façon excessive l'énergie vitale de la lignée complète, même celle à venir. On a essayé d'enfermer même cette lignée dans la peur aussi. Mais c'est quelque chose que la lignée a poussé l'éveil finalement chez vous et pousse l'éveil chez cette personne en face. Quand même, par la peur aussi, en marrant. On a quelqu'un qui a... On parle de quelqu'un qui pourrait faire partie aussi de vos amitiés, qui pourrait avoir été mêlé à tout ça, ou des amitiés de cette personne en face de vous, qui a des problèmes aussi au niveau du mental. Quelqu'un qui va vivre une vie malheureuse, une fin malheureuse, pardon. Peut-être c'est un absus révélateur, peut-être cette personne, elle a vécu une vie malheureuse pour être dans des énergies si sombres. Mais par le fait d'avoir été dans le rejet peut-être de toute forme de bienveillance en lui ou elle-même, d'avoir été dans cette position de supériorité dans la 3D malveillante par rapport à ses actions, on a quelqu'un qui risque de vivre justement une fin malheureuse parce que c'est une personne qui a aussi, par ce fait-là de s'être positionné comme ça, c'est quelqu'un qui a rejeté aussi, en fait, une élévation pour lui ou elle.
Donc, ouais. Et en voulant vous enfermer, enfermer votre lignée dans de l'involution, bah, cette personne finalement, c'est juste bah, rendu cible de de ses propres intentions. Avec l'aide forcément de la lignée qui refuse catégoriquement de laisser cette personne agir en ce sens et aller aussi loin. Mm. En tout cas, on a échangé. Oh là là. On a échangé des informations avec la personne en face de vous. On a échangé des informations. Là, cette amante qui fait partie des amitiés, là, c'est quelqu'un qui a échangé l'information à cette personne dans la 3D. Cette personne a dit, en fait, à cette personne d'être. En fait, cette personne est venue se montrer bienveillant. On parle de quelqu'un qui a une maladie mentale, hein. Et cette personne, en fait, elle est venue dire à la personne en face de vous d'être dans le rejet ou influencer cette personne pour qu'elle soit dans le rejet et donc vous fasse vivre une fin malheureuse. Et par là, oh ouais, non mais par là, on veut carrément parler justement de fin malheureuse, même au niveau de votre énergie vitale. Donc cette personne, en fait, elle a manipulé, elle a influencé pour pousser un ou une autre en face de vous à être dans le rejet, à consommer même de façon excessive votre énergie vitale, à laisser même cette personne le faire. Finalement, inconsciemment ou consciemment, à dire du mal, à être dans la vengeance, à peut-être même laisser cette personne dire du mal, à être dans la vengeance, mais dans le but, en fait, de vous faire vivre une fin malheureuse. Et quand on dit une fin, c'est une fin de vie. On a vraiment quelqu'un qui a une maladie mentale, une grosse maladie mentale. Mais là, vraiment. Et c'est quelqu'un qui va demander pardon par rapport au fait que cette personne, elle va vivre cette fin malheureuse qu'elle voulait vous faire vivre et qu'elle manipulait par le biais de cet autre en face de vous. On a des ancêtres qui ont détruit l'ancienne voie, qui ont détruit justement peut-être même un lien, quelque chose que vous aviez avec une personne en face de vous par le fait que cette personne fait le choix justement de garder des énergies basses, d'être dans des comportements et des énergies de perversion, de narcissisme et non pas dans l'honnêteté, non pas d'aller vers l'éveil justement. Donc on a des ancêtres qui détruisent une voie et qui ouvrent une nouvelle voie de prospérité pour vous. Oui, on a une personne en face de vous qui va être dans la culpabilité vis-à-vis du fait d'avoir échangé des informations par SMS à cette personne-là qui fait partie de ses amitiés avec qui cette personne est amante, puisqu'en fait cette personne en face-là, amante dans les amitiés, cherchait à produire une fin malheureuse pour vous, mais peut-être même cet autre en face de vous. Et on a quelqu'un qui va également ah bah ouais, ça rigole vraiment pas. Là, on a carrément la dimension des êtres cosmiques, la dimension cosmique qui est sur ça. On a des personnes qui pourraient également vivre une fin très malheureuse là, en face, et qui pourraient demander pardon, même aux dimensions cosmiques qu'elles ont touchées, qu'ils ou elles ont touchées. Une mauvaise fin par rapport justement à une maladie mentale, à une obsession, à du sadisme, à des choses graves. On a essayé de mener une histoire très loin dans le sombre. On a essayé de mettre une fin à des personnes là, carrément. Et en fait, on a une personne en face de vous qui a laissé ça se faire en fait et qui a même été dans l'échange avec ces personnes-là et qui du coup avait peut-être le choix là et devait faire le choix d'aller vers l'honnêteté peut-être et vers l'éveil, mais c'est quelqu'un qui n'a pas choisi d'aller vers l'honnêteté, l'éveil. Du coup, c'est une personne qui s'est tournée contre vous autant que cette amante qui fait partie de ces amitiés-là.
On a pour certains, certaines, une autre en face qui a pu se rendre compte de ça et qui pourrait agir justement à aller vers son éveil. Tout dépend du libre arbitre de cette personne. Tout dépend aussi du timing divin, tout dépend du temps, parce tout ne peut pas, enfin, ces genres de choses-là, ça ne dure pas une éternité à un moment donné. On ne peut pas faire tout ça et laisser le temps filer et attendre le tout dernier moment ou voir quand c'est trop tard. En tout cas, on a là, en fait, on nous parle des jugements, donc du jugement, bon, le tribunal spirituel, les jugements spirituels qui donc ont été faits, les actes spirituels qui ont aussi été faits, ce qu'on a essayé de toucher dans les mondes, dans le monde spirituel et dans les dimensions même cosmiques, parce que là, on a même des dimensions cosmiques qui s'en mêlent, des personnes, des êtres cosmiques qui s'en mêlent. On dit que cette amitié, cette personne-là, cette énergie qui s'est fait passer pour une amie, un ami, amant, amante, on dit que cette personne est un portail pour, pour propager la maladie, la maladie mentale. Eh ben dis donc. Donc on a quelqu'un qui pourrait éventuellement beaucoup jouer dans l'occulte ou jouer dans le mental des gens et donc du coup créer des troubles mentaux, même activer des troubles mentaux chez les personnes qui ont peut-être ou des susceptibilités d'en avoir ou que ça se déclenche dans le temps. Là, on a une personne en tout cas qui joue sur ces genres d'énergie ou qui pourrait éventuellement même envoyer des travaux occultes en ce sens. Et c'est quelqu'un qui a ce genre d'énergie et avec laquelle on envoie cette personne vers sa fin par rapport à sa propre maladie mentale. On dit que cette personne est un portail également vers une fin malheureuse pour cet autre en face de vous. Cette personne, elle va finir après cette fin malheureuse, cette personne, elle va finir entre les mains de ces êtres, de certains êtres cosmiques, dans une certaine dimension cosmique malveillante. Ouh là là. Je vais pas donner de nom défini, mais on parle de dimension cosmique malveillante. Donc cette personne, ça va pas bien finir pour cette personne. Euh, Même après l'incarnation, cette personne, elle va devoir payer un certain karma là. Mais c'est plus qu'un karma. On a également une amitié, une amant-amante qui a pu envoyer aussi des messages pour attester d'une certaine pauvreté, d'une certaine involution. Et une personne en face de vous qui pourrait peut-être s'éveiller et faire preuve d'honnêteté face à ça, en ayant l'information. On parle de quelqu'un qui pourrait éventuellement aussi culpabiliser de sa malveillance et de la perte que ça a causé pour lui ou elle. Culpabiliser d'avoir été dans la malveillance et également avoir gardé le silence face à quelqu'un qui avait finalement qui est déjà sur une nouvelle voie et qui a dit pas d'avance sur les plans, les choses qui ont été faites et qui est au courant des choses qui ont pu être faites. Mm. On a une dimension cosmique, on a des êtres cosmiques qui créent la rupture entre la malveillance, la pauvreté, en fait, qui crée la rupture entre eux et ces personnes-là par rapport à justement la malveillance qu'il y a pu y avoir, euh, le manque d'éveil, justement, le manque d'honnêteté. Là, on a des êtres cosmiques qui ne répondent plus. Ouais, on a des êtres cosmiques qui créent la rupture et qui laissent donc la pauvreté prendre place, la malveillance prendre place, la culpabilité prendre place. Mm. Mm. Des personnes qui ont voulu gagner à tout prix et qui ont du coup par ce fait-là
ouvert des portails, mais des portails d'involution pour eux-mêmes, pour le fait d'avoir voulu du mal à cette lignée. En fait, peut-être que ces gens ont ouvert un portail dans le sens de vouloir faire vivre ça à cette lignée ancestrale, mais la lignée ancestrale a retourné ce portail d'involution contre ces personnes. Mm. On a pu dire du mal de vos dons justement par message à cet autre en face de vous. On parle en tout cas, cette personne qui a pu dire du mal, ces personnes qui ont pu dire du mal auront une fin malheureuse. C'est des personnes qui sont atteintes au niveau mental. C'est des personnes qui ont pu être déjà tourmentées par le fait de vouloir gagner à tout prix, mais là sont tourmentées par d'autres faits en fait, en retour de ce qu'ils ou elles ont semé. En tout cas, on avait averti cet autre en face de la tentation, de la déloyauté, de la fin malheureuse en lien avec la déloyauté. Peut-être on a une personne aussi, une amitié, une amant, un amante, avec qui on a rompu parce que cette personne s'est trouvée être déloyale. On avait averti cette personne en face de vous. On avait averti cette personne sur l'état mental de cette énergie-là, Chers. On parle de changement après cette rupture, on parle de changement par rapport à la tentation, on parle d'email, hmm. On parle peut-être de conversation par mail, d'avertissement aussi par rapport à des conversations par mail. Hein, on parle de police, peut-être de personnes de la justice des hommes là, qui a pu être observée par la justice spirituelle ou même amenée par la justice spirituelle. Par rapport à cette amitié, cette personne-là qui fait partie du cercle amical, qui est amant-amante, qui a une maladie mentale, on parle de police sur cette maladie mentale. On parle de quelqu'un qui aurait pu vraiment, vraiment mettre en place vraiment quelque chose de grave. On a eu des échanges par mail avec cette personne. On a été peut-être même vu au niveau de la justice des hommes sur ces échanges. On a des mails malveillants. On a des mails pour parler d'une certaine perte, pour manipuler, diriger une personne à garder le silence par rapport à un plan. Parce que là, on a une personne du cercle amical qui a pu manipuler une autre en face de vous pour garder le silence concernant un plan que cette personne mettait en place, un plan très malveillant visant à mettre fin à vous. Et donc, il y a pu avoir des échanges. On a pris cette personne en face de vous comme naïf. Du coup, on a peut-être même enrôlé cette personne dans cette histoire et donc fait de cette personne un ou une complice du fait peut-être d'avoir voulu votre perte et au sens propre. Ouais, on a une ou un ami là à moi à Mantes là qui a été ensuite voir la police. Peut-être quelqu'un qui a pris une leçon et qui finalement s'est retourné et a été voir la police, validé auprès de la police des emails, des échanges qu'il y a pu y avoir suite à une rupture pour mettre la perte pour vous, peut-être même des échanges malveillants, même sur le fait de garder un silence par stratégie par rapport à des choses, une atteinte grave à votre rencontre. On a quelqu'un en face qui pourrait éventuellement culpabiliser, être accablé justement de cette malveillance, de ce qui a pu être fait vraiment, de son implication.
Donc on a déjà, comme je disais, une justice spirituelle, une justice divine qui est à l'œuvre, une lignée ancestrale qui est à l'œuvre sur ces énergies déjà extérieures, peut-être que vous ne connaissez même pas, puisque là c'est en lien avec la personne en face de vous, ou peut-être quelqu'un qui a pris contact avec la personne en face de vous et qui vous connaissait déjà, on ne sait pas. Mm. On a en tout cas une amitié, là, une personne du cercle amical amant-amante qui a fait une mise à plat sur tout ce qui a été échangé, sur toutes les choses, par rapport à un changement au niveau de la tentation vis-à-vis de cette personne en face de vous. C'est-à-dire que si cette personne en face de vous a tourné le dos à cette énergie tierce, ben, du coup, par ce changement, cette énergie tierce a décidé de trahir cette personne en face de vous sur des échanges, des choses qui ont pu être dites et sur les réelles motivations de cet autre en face de vous, ou ben vice-versa, ou c'est cette personne en face de vous qui a pu faire une mise à plat, peut-être même aller montrer les mails, tout ça, machin, pour dénoncer cette tierce énergie. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit comme ça. J'ai l'impression que cette tierce énergie, justement, s'est montrée d'une certaine manière, et puis a fait validation auprès de la police, a fait une mise à plat. On parle de quelqu'un qui est venu avec des pleurs. Ouais. Quelqu'un qui parle le changement par rapport à la tentation que cette personne pouvait mettre mettre en œuvre vis-à-vis de la personne en face de vous, vis-à-vis de ce changement qu'il y a pu y avoir de tentation. Ouais, il y a des choses qui se sont faites, des échanges malveillants. Il y a eu des avertissements qui avaient déjà été faits vis-à-vis de ça, peut-être vis-à-vis de votre autre en face. Mais c'est quelqu'un qui s'est quand même investi et qui en a peut-être même trop dit. Trop dit ou qui en a trop fait là, mais vraiment. On a des découvertes. Euh, on dit que vous allez sûrement être touché aussi si vous découvrez ça. On parle de contact aussi au niveau de la police qui pourrait éventuellement vous contacter, ce qui va créer chez vous pas mal de pleurs, de douleurs, je suppose, parce que la découverte est compliquée. Hmm. On parle peut-être même d'un ou d'une autre en face qui pourrait avoir découvert justement des échanges aussi. Hmm. Non, non, c'est bien cette énergie tierce qui a pu aller dénoncer en fait un ou une autre là. Mais on a une personne qui a fait tout autant de choses, une énergie tierce qui a fait beaucoup de choses aussi au niveau spirituel, au niveau énergétique, et qui a fini qui a pris le son, je pense, de certaines choses et qui finit par dénoncer là, qui a fini par dénoncer. Et on a des découvertes qui se font, même pour vous justement, sur le vrai visage, sur le mépris qu'il y a pu y avoir, sur la dénigration, je ne sais pas si ça se dit, mais toutes les choses qui ont été dénigrées à votre sujet. On parle de prison pour certains, certaines. On parle du fait qu'on ait voulu aussi vous emprisonner suite à une rupture. Que cette tierce aussi puisse vouloir mettre en prison cet autre en face de vous suite à cette rupture aussi, si cette personne s'est séparée de cette tierce énergie. Mm. On a quelqu'un qui est resté campé sur ses positions, sur le fait de vouloir gagner à tout prix, et quelqu'un qui va du coup, qui a fait des projections négatives à votre sujet, qui a nié justement le fait que vous ayez peut-être même un troisième œil assez ouvert, et qui a même peut-être permis à d'autres personnes de travailler sur le fait de vous le fermer. On parle de quelqu'un qui va avoir mis à découvert en fait son vrai visage. Et on parle de prison, d'accablement pour ça, de prison pour une chère énergie, et pas sûr pour certains, certaines, il y en a, ça pourrait être même également pour leurs autres en face. Tout dépend de l'implication et du niveau d'implication des uns et des autres. Oula, 1 heure. Je vais m'arrêter là pour ce tirage. Alors voilà en fait en gros ce que le tribunal spirituel a pu voir, ce que le conseil spirituel a pu voir. Voilà un peu les agissements délignés là dans les situations. Pour certains et certaines, comme là on va jusqu'à des procédures peut-être même judiciaires, une justice des hommes,
Ben voilà aussi ce qui pourrait se passer éventuellement concernant ces énergies tierces qui ont pu agir au niveau du spirituel, de l'énergétique et voire même du physique finalement pour certains, certaines. Et peut-être même pour votre autre en face. Voilà ce qui est à venir ou ce qui est en cours là, ou ce qui a pu être pour d'autres. Mais au niveau des tribunaux spirituels, voilà tout ce qui a pu être vu du conseil spirituel et de tout être, être cosmique, être spirituel qui font partie justement de ce tribunal. Donc comme quoi on ne peut rien cacher, surtout pas au niveau des vibrations et de l'énergétique, on peut vraiment rien cacher au tribunal spirituel. Voilà, vraiment pas. C'est des pros, ils voient à partir de là. Donc enfin bon, voilà. Bonne soirée à vous, bonne journée, bonne matinée selon le moment où vous regardez cette vidéo. À très bientôt.